histoire incroyable avec le Rav Mimoun. Écoutez ça. Vous savez, le tzaddik, c'est vrai, il est parti. Mais la Torah, nos sages, ils nous enseignent que le tzaddik, il est toujours vivant. Même d'en haut, il nous protège, il prie pour nous. Alors, on est début août 2005. Mon fils Chaim, il fait une petite randonnée, gentil, avec son fils de 11 ans, dans les Alpes. Et voilà qu'il tombe mal du vélo. Et dès qu'il tombe, tout son corps se met à trembler. Et plus de réaction. Plus de réaction. Alors le petit Auria, il se dit, mais comment je fais? Il faut que j'appelle au secours. Mais il n'y a personne. Et puis comment on dit au secours en français? Et juste là, il se rappelle que hier soir, il voit sur une porte, il y avait marqué en vert. Il dit, papa, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Il dit, mon fils, il y a marqué au secours. Je dis, ça veut dire quoi au secours? Atilou. Ah, c'est Atilou, d'accord. Ça veut dire au secours. Et maintenant, il se rappelle. Ouais, il faut dire Atilou, il faut dire au secours. Il crie au secours, au secours. Et Mina Shamaim, juste à ce moment-là, il y a un berger, soi-disant par hasard, qui passe par là. Qui passe par là, et puis, il voit ce gosse en train de crier. Au secours, au secours. Il continue à descendre de la montagne. Et là, il rencontre Monsieur Elbaz. Monsieur Elbaz, il devait faire sa randonnée à midi. Mais pour X raisons, parce qu'il a fait du chesed à déposer quelqu'un à la gare, il s'est retrouvé à 3h30, 4h, avec 2 heures de retard pour sa randonnée. Et le berger dit, ah, monsieur, vous êtes juif? Ah, regardez, regardez, il y a un enfant qui crie au secours en haut. Vite, il court. Il voit ça. Il appelle la police. Les secours. Il vient d'un hélicoptère. Ils viennent en hélicoptère, ils le prennent. Ils prennent Chaim, et juste avant, ils l'amènent dans un hôpital à côté. Et là, quand il descend, il lui faut une radio. Le professeur, il dit, c'est foutu. On peut rien faire. Il va mourir. Et là, il y a un docteur, il dit, mais, et pourquoi on l'envoie pas à la Tronce, à Grenoble? C'est spécialiste du cerveau. Et le professeur, il dit, ça sert à rien. Mais bon, allez, envoyez-le à Grenoble. Et là, il arrive à Grenoble. Dans le coma. Entre la vie et la mort. Et moi, je suis en plein mariage. Je suis en train de faire une roupa. Et le téléphone, il sonne, ça fait 10 fois, 20 fois. Et d'un seul coup, j'entends l'annonce. Votre fils, il est en danger entre la vie et la mort. Et je me dis, mais quoi? Je fais ce mariage? Ou je fais pas ce mariage? Mais si je fais pas le mariage, la Kala, il risque de dire, viens là, vous le marier. Oh, peut-être on a porté malheur. Peut-être c'est pas un bon mariage. Alors je dis, non, je fais le mariage. Je fais mon devoir. Et Hachem, il va nous aider. Vite, je fais la roupa. Je rentre chez moi. Et je dis à mes enfants, ma femme, prends l'avion. Va voir. Va à côté de lui. Va à côté de sa femme, Erav. Mais moi, je reste à Jérusalem. Je veux prier. Je veux prier avec les tzadikim. Je veux prier au kotel. Je veux prier à l'yeshiva. Je veux prier à l'école. Et voilà que le lendemain, je dis à mes enfants, ouais, les docteurs, ils ont dit, c'est la fin. Il a 48 heures. Critique. C'est foutu.
On décide de jeûner. J'ai dit à mes enfants, on va tous jeûner. Et voilà que jeudi matin, je commence à jeûner. Et à 10 heures, j'entends un coup de téléphone. Allô? Yitzhak? J'ai Rav Mimoun. J'arrive, hein? Ne t'inquiète pas, j'arrive. Non, Rav. Ça sert à rien de venir. Mon fils, il est pas là. Donc ne venez pas, allez voir quelqu'un d'autre. Mais tu n'as pas compris, mon fils. C'est toi que je veux voir. Mais j'ai pas besoin. Mon fils, moi j'ai besoin de te voir. On est sur la route. Vite, je dis à ma fille, allez vite acheter quelque chose. Le Rav, il arrive. Le Rav, il arrive. Et là, il rentre avec David Ifra, avec d'autres personnes. Philippe Touitou, Zichrono Livracha. Et il me dit, allez, les Chaim. Je dis, Rav, merci, c'est gentil, mais je peux pas boire. Je t'ai dit, les Chaim. Bien sûr, Rav, je vous écoutais. Et là, je lui parle dans l'oreille. Rav, je jeûne. Tu comprends? Je jeûne pour mon fils. Pour essayer de sauver mon fils. Et là, il me dit en souriant. Je te dis qu'il est guéri. Maintenant, on va faire un repas de fête. Un repas de remerciement à Dieu qu'il est guéri. Quoi? Il est guéri, mon fils? Allez, oui, fais les Chaim. Et là, je sens que je vais m'envoler. Je verse une larme et je dis, et on me dit, allez, vas-y, les Chaim. Et là, je fais les Chaim et je bois un verre de vin. Ça y est, le Rav, il a dit. Le tzaddik, il a décrété. Pour moi, ça y est. Ça y est. Et en sortant, il y en a un qui se tourne vers moi et me dit, le Rav, il a dit, samedi, il se réveille. Je prends le téléphone. Ma femme, ça y est, le Rav, il a dit, Chaim, il est guéri. Je prends un billet d'avion et j'arrive dimanche matin. Alors, il s'est réveillé, Chaim? Non, il s'est pas réveillé. Ah bon? Mais le Rav. Bon. Et voilà que dimanche soir, il se réveille. Dimanche soir, il se réveille. J'ai dit, bon, Hachem, grâce à Dieu. Il nous reconnaît pas. Il sait même plus où il est. On nous a dit que son cerveau était rempli de sang. Alors on continue à prier. On est content. Et voilà qu'au bout de 2 jours, on le fait rentrer en chambre. Il n'arrive pas à marcher. Mais je sais que le Rav, il a dit, ça y est, il est guéri. Alors je me tourne vers ma belle-fille. Mais Rav, écoute, viens, on sort. Viens, on le prend en train. Mais quoi, on peut pas le prendre en train? On est encore pour 6 mois ici. Au moins 6 mois. Non, mais ça y est, il est guéri. Tout le monde y croyait que j'étais fou. Moi, je disais, oui, il est guéri. Et voilà que pendant 15 jours, on lui a rien fait. Je le prends de force en voiture. Et je descends sur Marseille. On me dit, mais il faut un centre spécial pour qu'il apprenne à vivre, à marcher, à parler. Non, il est guéri. Je vous dis qu'il est guéri. Et voilà qu'il commence à parler. Il commence à marcher. On lui fait un scanner de son cerveau. Il y a encore des petites taches. Mais moi, je vous dis qu'il est guéri. Et je regarde le dossier en sortant de l'hôpital. Et d'un seul coup, je dis, ma femme, regarde. Il y a marqué samedi matin. Il a commencé à réagir. Comme le Rav Mimoun, il a dit, samedi matin, il va se réveiller.
Aïe, 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 aïe. Oui, mon Rav. Mon Rav, tu m'as redonné courage. Mon Rav, je sais, c'est toi. C'est toi qui as fait revivre. C'est toi qui as prié Dieu. Nos sages, ils disent, vous voulez passer un jour de Kippour. Vous voulez réussir un jour de Kippour. Alors occupez-vous des autres. Ressemblez à Dieu. Encouragez les autres. Un jour, il y avait un homme qui est parti au restaurant. À la fin de la soirée, on dit, monsieur, il faut payer. Il dit, mais regardez là, les serveurs là, ils ne payent pas eux. Pourquoi ils ne payent pas? Alors le patron, il dit, vous savez pourquoi ils ne payent pas? C'est parce que c'est eux qui travaillent ici. J'ai besoin d'eux, moi. Sans eux, j'ai pas de restaurant. Vous comprenez? Si on est des bons juifs, à ressembler à Dieu, à visiter les malades, à s'occuper dans la synagogue, à aider à droite, à gauche. Donc Hachem, il a besoin de nous. Donc alors, il signe pour la vie. Voilà l'exemple qu'il nous a donné le Rav Mimon. Signez pour la vie. Remplacez-le. Allez visiter les malades. Allez encourager les autres. Oui, on a de l'espoir. Je te dis qu'il va revivre.